Théoriquement, en fait, pour dormir, il faut complètement se déconnecter. Il faut pouvoir être dans sa bulle et se laisser aller au sommeil sans penser à autre chose, sans vouloir agir sur ce qui se passe autour de soi. Avec les nouvelles technologies, on voit des gens qui se couchent tout en étant constamment branchés, avec le téléphone qui reste en état de marche sur la table de nuit et qui va éventuellement les réveiller du fait des alertes, avec quand même 20% d'entre eux qui vont répondre à ces alertes. Donc ça pose des questions parce que finalement, c'est un peu comme si le dormeur ne pouvait plus lâcher prise et se laisser aller. Il restait quelque part complètement éveillé pour surveiller ce qui se passe. Et c'est finalement, on va vers un concept du dormeur sentinelle qui, au lieu de vraiment fermer et se protéger, eh bien, reste en alerte pour voir ce qui se passe autour de lui et pouvoir répondre à tout moment. Dès lors qu'on est en état d'éveil intrinsèque, sous-jacent, le sommeil va avoir des difficultés d'une part à s'approfondir et d'autre part, il va plus volontiers se fractionner en cours de nuit, avec bien sûr des conséquences qui vont faire que globalement le sommeil va être de moins bonne qualité et aussi éventuellement réduit en termes de durée. Alors, de ce fait, vous aurez des conséquences le lendemain avec une fatigue minimum, parfois même une somnolence s'il y a vraiment eu des interruptions au cours de nuit. Et il y a même des troubles du caractère avec une irritabilité, des troubles de la concentration, on est moins performant, on arrive moins à faire ce que l'on doit faire. Et sans compter s'il y a réellement une privation de sommeil qui est notable et répétée, des conséquences que l'on sait sur le plan cardiovasculaire et sur le plan métabolique.